sommes le 25 novembre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Orangeons le Burundi, ensemble pour mettre fin aux violences faites aux femmes. C'est le thème que notre pays a choisi cette année. La CEFOR Arusha s'inscrit en faux contre l'utilisation par le gouvernement des dernières attaques des mouvements rebelles au Burundi pour justifier ces crimes. Dans ce journal, on va suivre également le mini-magazine au cœur de la société qui va nous parler aujourd'hui des conséquences de l'absence des moniteurs agricoles sur terrain au Burundi. Voici pour le sommaire, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page droit de l'homme. Pour commencer, le 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une journée qui coïncide avec le lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre ces violences. Au Burundi, le thème retenu cette année est « Orangeons le Burundi, ensemble pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ». Annonce faite ce dimanche dans une déclaration du ministre des Droits de la Personne humaine, Martin Nivyabandi. Suivez. Cette campagne constitue une occasion de se souvenir des femmes et des filles victimes de violences et l'auto-évaluation pour les intervenants du secteur de la lutte contre les violences basées sur le genre en vue de pérenniser les acquis et adopter les meilleures stratégies pour surmonter les contraintes et défis persistants. Le thème national retenu cette année est « Orangeons le Burundi, ensemble pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ». Il a été choisi en vue d'interpeller la conscience de tout un chacun à s'impliquer davantage dans la lutte contre ce phénomène qui mine toute l'humanité et fait appel à un travail en synergie des différents partenaires en vue de construire un Burundi qui rayonne. Cette journée intervient au moment où le gouvernement du Burundi continue à renforcer ses interventions en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes à travers la promotion de son autonomisation, prévention efficace contre ce fléau. Au cours de cette campagne, plusieurs activités seront organisées autour du thème à travers tout le pays. Plus particulièrement la vulgarisation de la loi spécifique portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre, à l'endroit des différents leaders à tous les niveaux. Au niveau national, le lancement officiel de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, édition 2019, aura lieu le 25 novembre 2019 au chef-lieu de la commune de Bugenyuzi de la province de Karuzi. Nous interpellons toute la population burundaise, plus particulièrement celle de la commune de Bugenyuzi, à répondre massivement aux cérémonies du lancement de cette campagne ainsi qu'aux activités qui seront organisées durant cette période. C'était Martin Nivyabandi, ministre des Droits de l'Homme au Burundi. Poursuivant ce journal sur la page politique, la coalition de l'opposition politique CEFOR Arusha met en garde le régime burundais sur l'utilisation des récentes attaques des groupes armés pour justifier des éventuelles atrocités de masse contre la population civile. Dans sa déclaration, CEFOR Arusha constate une situation sécuritaire explosive au Burundi après ces attaques. Reportage avec Rodrigue Ndikongami. Dans un communiqué de presse, la coalition CEFOR Arusha estime que l'escalade de violences généralisées et particulièrement ces attaques armées sont les conséquences directes de la crise déclenchée par le troisième mandat présidentiel illégal et contesté de Pierre Nkurunziza et constitue un signe avant-coureur que le Burundi se dirige inéluctablement vers un chaos total dont Pierre Nkurunziza et son parti CNDD portent l'entière responsabilité. Pour la CEFOR Arusha, les récentes mesures d'un état d'urgence prises par le maire de la ville de Bujumbura est une preuve de l'absence d'un environnement sécuritaire propice à l'organisation et au déroulement d'un processus électoral paisible. La coalition CEFOR Arusha déplore qu'au lieu de s'engager dans des négociations inclusives pour trouver une solution durable à la crise, le régime burundais continue sa rhétorique visant à occulter la vraie cause de la crise en faisant endosser par les pays voisins. La coalition CEFOR Arusha dit ne pas comprendre pourquoi le régime de Bujumbura essaie de lier des attaques des groupes armés à des pays voisins.
Selon la coalition, le régime burundais veut affixer l'intensité et la nature de la crise et ce faisant, ce régime complique davantage la situation et risque de provoquer une conflagration d'audimateurs régionales. Pour la coalition CFOR Arusha, le seul moyen pour ce régime de mettre un terme à l'escalade de violence serait de s'engager dans des négociations inclusives pour trouver une solution politique durable à la crise burundaise. Merci beaucoup Rodrigue Ndikungami. Le parti Sahwanya Frodebu estime que la violation des accords d'Arusha qui avaient mis fin à la guerre pourrait être à l'origine des récentes attaques dans le pays. C'est une déclaration faite par Léonce Ngendakumana, président du parti Frodebu, en fin de semaine. Léonce Ngendakumana précise également que son parti ne soutient pas la guerre et le renversement d'un pouvoir par la voie des armes. Le parti Frodebu s'inscrit en faux contre tout ce qui est en rapport avec la guerre et le renversement d'un pouvoir par la voie des armes. Le parti Frodebu milite pour le pouvoir démocratique, un pouvoir qui est établi à la culture démocratique et par la volonté du peuple via les élections. Mais ici, on revient à dire que ces attaques ont des origines. La violation des accords d'Arusha. Ce sont les accords d'Arusha qui ont facilité le cessez-le-feu et les coups d'État. Les accords d'Arusha ont également établi la restauration des trois pouvoirs fondés sur la volonté du peuple, sans distinction des partis politiques ou de régionalisme. Après que ces derniers sont bafoués, voilà le pays est retombé dans des situations d'autrefois. Les uns se sont exilés, d'autres emprisonnés. Tout cela a créé une mésentente dans le pays. Après toutes ces crises, la sous-région a voulu réconcilier le peuple burundais à travers le dialogue, mais le gouvernement et son parti n'ont jamais accepté ce dernier. Voilà les gens qui se trouvent dans le désespoir. Commence à se dire, nous qui sommes réfugiés, nous les prisonniers, nous qui sommes enfermés au pays, quel sera notre futur? Et maintenant sur la page sécurité, dans le cadre de la lutte contre les crimes frontaliers, la police burundaise a dressé ce vendredi le bilan de l'opération dénommée Usalama 6, initiée par les polices des pays de l'Afrique orientale et australe. C'était lors d'un point de presse. Côté burundais, l'opération a été menée du 30 octobre au 4 novembre cette année. Melkiad Rucheke, inspecteur général de la police, revient sur les crimes qui seront réprimés durant l'année 2019. Suivez. Cette année 2019, les crimes qui seront réprimés sont les suivants. La consommation et le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et ceux qui entrent dans le pays clandestinement, le commerce illégal d'armes à feu, les infractions liées à la destruction de l'environnement, le vol des véhicules, le vol des câbles électriques, les produits qui ne remplissent pas les normes de qualité ou illicites, l'extraction ou le commerce illégal des minerais, le terrorisme et les criminels qui fuient leur pays. Sur cette même page, désormais, tous les bars dans la ville de Bujumbura seront fermés à partir de 21h. C'est l'une des décisions prises ce vendredi dernier par le maire de Bujumbura, Freddy Mbonima. De plus, chaque parcelle devra avoir 2 lampadaires pour éclairage public. C'est dans le cadre de renforcer la sécurité. Suivez. En conclusion de cette réunion, nous avons décidé ce qui suit. Redynamiser les comités mixtes de sécurité. Nous avons décidé que les gens qui n'ont pas les cahiers de ménage doivent les chercher. Ceux qui n'en ont pas, ils savent comment les avoir, mais nous insistons que chaque ménage ait son cahier pour le contrôle du mouvement de la population. Les boissons prohibées qui ne sont pas acceptées doivent être combattus pour préserver la santé de la population. Nous avons également demandé que les lieux où la jeunesse est souvent
ces ligaras doivent être combattus. La propriété devant les maisons, surtout dans les caniveaux où on trouve qu'on jette des débris, ainsi que les matériaux de construction, les responsables doivent servir pour ces gens-là. Mettre 2 lampes pour éclairer sur chaque ménage. Le commerce ambulant est suspendu dans la commune de Mukaza. Les gens qui veulent continuer, ils pourront aller dans les communes de Nahangwa et de Muha. Les épaves des véhicules qui ne fonctionnent plus doivent être évacuées dans les rues afin d'éviter les accidents. Et surtout, nous demandons aux responsables de la zone Bouyenzi de faire respecter les mesures prises. Les débits de boissons sont ouverts les jours ouvrables de 17h à 21h et pour les jours fériés de 13h à 21h. Je vous remercie. Et maintenant, pour clore ce journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et diffusé en synergie par la RPA, Inzamba et la TV Renaissance. Aujourd'hui, ce mini-magazine parle de l'importance des moniteurs agricoles pour les cultivateurs au Burundi. À la présentation, Thierry Wigilindavi. La plupart des agriculteurs indiquent qu'ils ne sont pas du tout encadrés depuis plusieurs années. Certains sont convaincus que l'absence de moniteurs agricoles dans leurs champs entraîne en grande partie la chute de leur production agricole. Pourquoi ces moniteurs agricoles ne sont pas visibles sur télé au Burundi? Quel devrait être leur rôle? Voilà sur quoi portera le débat dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 23 novembre 2019. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. L'encadrement des agriculteurs a été évoqué par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage en septembre dernier. Il parlait de la préparation de la saison culturelle à 2020. Selon le ministre Deogui Derulema, cet encadrement favorisera l'augmentation de la production agricole. Nous voudrions rappeler les agriculteurs à travailler en coopérative collinaire pour avoir plus de facilité dans l'encadrement, dans l'accès aux intrants et au crédit agricole, comme c'est une recommandation du gouvernement aux agriculteurs de travailler en coopérative. De notre côté, nous leur promettons un encadrement rapproché et je ne doute pas qu'avec cette approche, nous parviendrons à notre objectif d'augmenter la production agricole durant cette saison. Au cœur de la société. Parole aux auditeurs. Des promesses d'encadrement rapproché qui viennent au moment où certains agriculteurs des provinces Kayanza, Bururi et Bujumbura signalent qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu des moniteurs agricoles en action. En entretien avec Parfait Mudasigana de la radio Inzamba, ces agriculteurs précisent que cela affecte leur production. Si les agronomes sont de nouveau actifs, je suis convaincu qu'ils vont nous apporter grand-chose. Ils peuvent nous aider à choisir de bonnes semences parce qu'aujourd'hui, nous utilisons de vieilles semences. Par exemple, aujourd'hui, quand j'utilise 100 kg de semences, j'obtiens 100 ou 115 kg pendant la récolte. Et parfois, j'utilise cette récolte comme semence pour la prochaine saison après avoir pris une petite portion pour nourrir la famille. Et parfois, je n'obtiens rien. C'est compliqué. Même certains moniteurs agricoles ont besoin de formations pour s'imprégner réellement de leur travail. Les agriculteurs ont des petits lopins de terre et décident parfois de mélanger le maïs, le riz, les colocas, etc., sans aucune étude du sol. Alors, le moniteur devrait aller sur terrain et encadrer les agriculteurs avec aussi l'appui du gouvernement pour pouvoir obtenir une bonne production agricole. On constate la perte sans doute pendant la récolte.
Nous demandons à ces agronomes et moniteurs agricoles d'appliquer ce qu'ils ont appris pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas seulement l'agriculteur qui subit des pertes, mais le pays en paie également le prix. Qu'en dit l'expert? Edmond Manelambona est agronome de formation. Il évoque d'abord les indicateurs de la chute de la production agricole au Burundi. Les années passées, il y avait ce qu'on appelle des greniers presque dans tous les ménages. Il y a d'autres outils que la population des agriculteurs utilisait pour conserver les reproductions. Maintenant, il n'y en a plus. Il y avait ce qu'on appelait Ibitiba, Iminyaga, et ça n'existait plus. Et c'est vraiment dommage. Pour pallier à cette faible production, les encadreurs doivent servir d'exemple sur les collines respectives, selon Edmond Manelambona. Au micro d'Emile Nibasumba de la RPA, l'agronome parle quelques techniques que les agriculteurs devraient utiliser. Il faut une protection du sol. Ça serait mieux si tous les ménages puissent installer des courbes de niveau et y planter des herbes fixatrices. Il y a aussi le fait de protéger les terrains cultivables qui sont en bas des hautes montagnes, des hautes collines. Et souvent, nous avons nos collines qui ne sont pas protégées. On n'y a pas planté des arbres. L'eau de ruissellement va descendre avec une force et va emporter tout ce qui sera à son passage. Il faut aussi creuser des fossés qui vont arrêter l'écoulement de l'eau de pluie et par la suite va faciliter l'infiltration. Comme ça, l'eau de ruissellement ne causera plus de dégâts en bas. En fait, il faut que nos moniteurs soient capables d'expliquer, d'enseigner, de montrer aux agriculteurs les bonnes pratiques. Mais est-ce que nos moniteurs sont de bons exemples chez eux? Je crois qu'il leur sera difficile de dire à quelqu'un d'autre de bien planter ceci ou cela, alors que chez lui, il ne le fait pas. Il serait mieux de prêcher par exemple. C'est pourquoi on interpelle les responsables de faire un suivi rigoureux. Certains agriculteurs indiquent qu'il manque également d'engrais chimiques. D'autres estiment que l'engrais chimique distribué pour le moment au Burundi est de mauvaise qualité. C'est le sujet de notre mini-magazine de la semaine prochaine. Vous étiez avec Thierry Bigilindavi. Au revoir. Merci beaucoup Thierry Bigilindavi. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.